Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 août. Alors pour vous les poissons, pour cette guidance sentimentale, l'énergie principale, c'est l'énergie de la roue de fortune. Généralement, la roue de fortune, elle évoque le changement. La roue de fortune, c'est aussi le symbole des hauts et des bas. Euh, je pense que pour certains poissons, cette énergie veut dire que l'instabilité dans une relation n'est pas d'actualité. Mais avec la roue de fortune, tout peut changer d'un moment à l'autre. Euh, Ça peut être l'évolution, hein. Ça peut être l'évolution dans la relation, la roue de fortune. Mais il ne faut pas se décourager généralement avec la roue de fortune. On accepte ce qui se passe et on s'adapte. Il y a peut-être en ce moment dans votre vie sentimentale des choses qui sont hors de votre contrôle, hein. Avec la roue de fortune, généralement, on reste optimiste et on pense positivement. C'est un peu un point charnière dans votre vie sentimentale. Moi, je pense qu'il y a un changement qui va se produire pour vous, les poissons. Je pense qu'il y a une évolution dans une relation. Alors, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui maîtrise ses sentiments. Euh, c'est le roi de coupe, c'est quelqu'un qui connaît ses limites et il connaît ses limites et ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Euh, Généralement, le roi de coupe, quand il a des décisions à prendre, euh, il les réfléchit. Voilà. Il prend des décisions réfléchies. Il ne laisse aucune circonstance, aucun caprice le détourner de ses choix de vie, le roi de coupe. Après, le roi de coupe, il peut être un peu mélancolique, hein, c'est une possibilité. Euh, Après, le roi de coupe, il est possible que dans cette guidance, il y ait quelqu'un qui pense fortement à quelqu'un d'autre, qu'il y ait quelqu'un qui manque fortement à quelqu'un d'autre. C'est une possibilité. Mais sous le roi de coupe, j'ai l'as de bâton. Et pour moi, l'as de bâton, euh, dans une guidance sentimentale, enfin dans cette guidance-là particulièrement, avec la roue de fortune, ça peut être un renouveau positif dans cette relation. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un là qui a envie de s'impliquer davantage dans sa vie affective, qui a envie d'aller de l'avant dans sa vie affective, qui a envie que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses évoluent. Alors avec le 7 de coupe, effectivement, ce sont les hésitations et les choix. Avec le 7 de coupe, effectivement, alors, 7 de coupe, généralement, il dit qu'on doit prendre des décisions avec prudence. Avec le 7 de coupe, généralement, on doit séparer ce qui est réel de ce qui est illusion. Moi, je pense qu'avec le 7 de coupe et les amoureux, il est possible que certains poissons soient dans une triangulaire. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, le principal, ça va être d'avancer pour vous, les poissons, dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes, c'est une possibilité. Vous avez peut-être le choix... Je suis désolée, ce sont mes chats. Vous avez peut-être un choix à faire entre le fait de rester dans une relation ou pas, c'est aussi une possibilité. Mais il y a une décision qui doit être prise. Il y a une décision qui doit être prise. Et avec le 8 d'épée, effectivement, on s'impose des limites. On ressent une certaine impuissance face à certains événements. On est incertain de la direction à prendre avec le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, généralement, on demande de se débarrasser du fardeau de la peur ou de la culpabilité. Le 8 d'épée, c'est le fait de... On est conscient qu'il y a des problèmes, on est conscient qu'il y a quelque chose à changer dans cette relation. Mais pour l'instant, pour le moment, vous ne trouvez pas de solution pour avancer dans cette relation. C'est comme si on se laissait un peu immobiliser par la peur. On se sent coincé, on se sent piégé, on se sent... C'est pas évident de prendre des décisions. Alors, avec le 6 d'épée, effectivement, le 6 d'épée, généralement, c'est quelqu'un qui s'éloigne. Donc,
moi, je pense que dans cette relation, il peut y avoir il peut y avoir un break, une interruption temporaire, une rupture. Quelqu'un s'éloigne, quelqu'un prend le large, quelqu'un s'éloigne. C'est compliqué, c'est difficile de s'éloigner, mais pour moi, oui, il y a quelqu'un qui s'est éloigné pour l'instant. Parce que cette relation ne lui convenait plus. Parce qu'on voulait aller vers quelque chose de plus calme. Hein, c'est vraiment ça. Et avec les amoureux, c'est encore le choix. C'est encore le choix. On est dans une relation instable, on est dans des hésitations, dans des doutes. On est en train de peser le pour et le contre. Hein, Avec les amoureux, on peut être dans une relation où un des deux partenaires a du mal à se fixer, a du mal à s'engager. On a peut-être du mal à sortir d'un dilemme. Hein, c'est une possibilité. Mais généralement, avec les amoureux, on dit qu'il faut faire un choix avec son cœur et être honnête avec soi-même. Je pense que pour certains poissons, il y a un choix dans leur vie amoureuse qui n'est pas évident. La situation n'est pas évidente. Je pense qu'avec le roi de coupe, vous êtes en train de bien réfléchir. Parce que c'est important pour vous de faire le bon choix, bien évidemment. Moi, je pense qu'effectivement, là, il y a un éloignement de quelqu'un, il y a une pause, une rupture. Pour moi, elle est temporaire. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui souffre dans cette guidance. Oui, quelqu'un qui souffre que les choses ne se passent pas, que les choses se passent comme ça. Mais rien n'est perdu pour moi dans cette guidance, dans cette relation. Rien n'est perdu. Il peut y avoir un nouveau départ. Pour l'instant, c'est peut-être froid entre deux personnes, c'est une possibilité. Mais je pense qu'il y a quand même il y a une alchimie, il y a quelque chose entre ces deux personnes, même si pour l'instant c'est froid, même si pour l'instant on est peut-être en pause et on s'est éloigné l'un de l'autre. Pour moi, il y a une attraction entre deux personnes et il peut y avoir une évolution positive. Avec le 2 d'épée, c'est pareil, hein, on est dans les doutes, on est dans les blocages, on a de la difficulté à prendre une décision. La prise de décision est difficile et compliquée. Pour l'un des deux partenaires, vous adaptez à votre situation. Mais on est vraiment, encore une fois, hein, on se sent dans une impasse. Peut-être qu'on essaye de repousser sa décision, c'est possible. Mais à un moment ou à un autre, quelqu'un devra faire face et traiter la situation, prendre une décision pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses. La décision va devoir être prise. De bâton. Ouais. Alors avec le 2 de bâton, effectivement, c'est encore... alors, effectivement, avec le 2 de bâton, peut-être, effectivement, vous êtes un peu dans l'indécision, dans l'immobilisme. On ne sait pas. Alors, est-ce qu'on ne sait pas quelle personne choisir? C'est une possibilité. Mais avec le 2 de bâton, généralement, effectivement, moi je pense qu'il y a une hésitation. Dans cette relation, il y a peut-être quelqu'un qui a l'impression, qui peut avoir l'impression d'être bloqué. Peut-être que pour l'instant, les choses stagnent, les choses sont immobiles, mais je pense que ça ne va pas durer. Puisque la route... Alors après, peut-être qu'avec la route fortune et le 2 de bâton, on vous demande de faire le premier pas peut-être, pour revenir vers cette personne. C'est une possibilité. De prendre votre courage à deux mains et de faire le premier pas. Ouais, c'est possible. Il y a peut-être des choses à pardonner à quelqu'un dans cette guidance, hein, c'est une possibilité. Hein. Peut-être qu'on doit laisser des blessures et des choses du passé qui se sont... Enfin, laisser des choses derrière soi qui se sont passées dans cette relation pour réembarquer ensemble. Pour moi, je vais le répéter, je vais encore prendre une carte. Pour moi, je vais le répéter. Je pense qu'une évolution est tout à fait possible, un changement est possible, une évolution est possible. Et ouais. Même si vous êtes en pleine... Même s'il y a quelqu'un là qui vous tape sur les nerfs, hein, c'est une possibilité. Mais pour moi, oui. Rien n'est perdu dans cette relation, les poissons. Allez, du 16 au 31 août pour les poissons.
Qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Ouais, bah tiens, je viens vers toi. Bah oui. Alors, et en d'autres paquets, je vous la lirai après. Je la pose. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui, effectivement, le 8 d'épée, c'est le fait aussi de... C'est dans la tête, hein. C'est dans la tête, hein. On se limite, on a peur d'avancer. Alors là, peut-être, effectivement. Mais bon, ça correspond à ce que je viens de dire. Effectivement, il y a quelqu'un qui revient vers quelqu'un d'autre. Les choses changent, les choses évoluent, les choses bougent. Après, il est possible que l'une des deux personnes veuille revenir et que l'autre soit dans l'indécision. Voilà, peut-être de dire oui ou non. C'est une possibilité. Allez, une dernière carte pour vous, les poissons, du 16 au 31 août. Pour moi, oui, réconciliation, nouveau départ, oui. Allez, du 16 au 31 août. Poisson, du 16 au 31 août. Poisson, du 16 au 31 août. Poisson, du 16 au 31 août. Hop, hop, hop. Bon, je vais aller la chercher. Si elle ne tombe pas, je préférerais qu'elle tombe, mais bon. Voilà, merci. En d'autres paquets, j'ai l'amour inconditionnel. Je vais vous le lire. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Alors, la flamme éteinte, la déception, la désillusion et l'espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Oui, il y a quelqu'un qui revient vers vous, les poissons, ou vous revenez vers quelqu'un, peu importe. Et peut-être, effectivement, qu'il faut décider si vous retournez dans cette relation ou pas. Mais pour moi, cette relation, elle évolue. Rien n'est perdu. Pour les poissons qui le souhaitent, bien évidemment. Pour moi, si cette flamme, elle s'était éteinte, pour moi, vous rallumez cette flamme. Voilà les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.